Quand on se lance dans un projet, qu'on veut résoudre un problème ou qu'on a une nouvelle idée, il y a une étape vraiment cruciale qu'on oublie très souvent, c'est de regarder ce qui a déjà été fait. Et ça, c'est le cœur d'une recherche bibliographique efficace. C'est une compétence qu'on va décortiquer ensemble. En fait, tout part de cette question, c'est aussi simple que ça. Avant même de vouloir réinventer la roue, la première chose à se demander, c'est est-ce que cette roue, elle existe déjà ? Savoir si d'autres personnes se sont déjà penchées sur le sujet, ce n'est pas juste une petite étape, non, c'est le point de départ de toute démarche intelligente et rigoureuse. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi, en réalité, on ne part jamais de zéro. Ensuite, on définira ce que c'est l'état des connaissances. Puis, on passera au principe d'une recherche qui marche vraiment, pour finir sur la façon de transformer tout ça en une vraie solution. Allez, on attaque notre premier point. L'idée ici est assez simple, mais fondamentale. Aucune grande idée, aucune solution vraiment innovante ne sort jamais de nulle part. C'est toujours une construction qui s'appuie sur les épaules de ce qui a été fait avant. Et c'est bien là tout l'intérêt en fait. Il s'agit de capitaliser sur le travail qui a déjà été fait. Pensez-y, on peut s'appuyer sur les succès des autres, c'est comme avoir des fondations déjà solides. On peut aussi apprendre de leurs échecs, pour ne pas les refaire évidemment. Et puis ça permet de repérer les zones qui n'ont pas encore été explorées. Le gain de temps, d'énergie, il est juste énorme. On peut imaginer la personne qui fait la recherche, que ce soit un chercheur ou un professionnel, un peu comme un détective. Un bon détective, il ne commence jamais une nouvelle enquête en partant de rien. Non, il va d'abord consulter tous les dossiers des affaires précédentes. Il examine les indices, les théories passées, les pistes qui ont été abandonnées. Eh bien ici, c'est exactement la même logique. Bon, maintenant qu'on a bien compris pourquoi c'est si important, on va définir ce que c'est, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse recherche bibliographique et quel est son véritable objectif ? Voilà la définition un peu formelle. Mais attention, ce n'est pas juste une simple collecte de documents. Les 3 verbes ici sont la clé. D'abord, on doit identifier les bonnes sources. Ensuite, il faut les analyser en profondeur. Et enfin, on doit synthétiser toutes ces informations pour en tirer une vue d'ensemble claire. Il faut savoir que les sources sont bien plus variées qu'on ne le pense. Bien sûr, il y a les articles scientifiques, mais pas que. Il y a aussi les rapports techniques, les thèses et même les documents de politique publique. En fait, chaque type de source, c'est une pièce du puzzle qui apporte une perspective différente et souvent complémentaire. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle nous ramène à l'essentiel. C'est la qualité qui prime sur la quantité, toujours. Le but, ce n'est pas de se noyer sous une pile de papier, mais bien d'arriver à une compréhension fine, nuancée du sujet. Très concrètement, à quoi ça sert ? Eh bien d'abord, à mieux cerner le problème lui-même. Ensuite, ça permet d'identifier les solutions qui ont déjà été testées. Ça aide aussi, et ça c'est crucial, à ne pas répéter les mêmes erreurs que les autres. Et surtout, c'est seulement en comprenant bien ce qui existe qu'on peut trouver sa propre place et proposer quelque chose de vraiment neuf. Ok, maintenant, on sait pourquoi faire cette recherche. Passons au comment. Comment la rendre efficace ? Parce qu'il y a des principes directeurs à suivre si on ne veut pas se perdre en route. En gros, il y a 4 piliers. Le premier, c'est la pertinence. Logique, les documents doivent vraiment coller au problème. Deuxième point, la fiabilité. Il faut absolument privilégier des sources crédibles, solides. Troisième point, l'actualité. L'info doit être à jour, surtout dans des domaines qui bougent tout le temps, c'est évident. Et enfin, le 4e pilier, c'est la diversité, pour aller chercher plusieurs points de vue et obtenir une vision vraiment complète. Et voilà, le point qui relie tout le reste, l'organisation. Sans une bonne organisation, même les meilleures sources du monde deviennent inutilisables. Une bonne structure, mise en place dès le départ, ça facilite énormément l'analyse et la synthèse plus tard. C'est vraiment la clé de voûte de toute la méthode. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière étape. Parce que le but final de tout ce travail, c'est de construire une base en béton, pour pouvoir proposer une solution qui tienne la route. C'est un point essentiel à comprendre. La lecture, ce n'est que la première phase. Le véritable travail intellectuel, le moment où on crée de la valeur, c'est l'étape d'après, la synthèse. Mais alors, synthétiser concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire identifier les grandes idées qui reviennent partout. Ça veut dire comparer les différentes approches pour voir où elles se rejoignent et où, au contraire, elles s'opposent. Et enfin, c'est de réussir à dégager les grandes tendances, les constats qui se confirment d'une source à l'autre. Et voilà, c'est là que tout converge. C'est ce travail de synthèse qui va fournir le socle, la base argumentée sur laquelle on peut ensuite construire et justifier le choix d'une solution. Sans cette base, n'importe quelle proposition reste fragile. Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette démarche est bien plus qu'une simple formalité. C'est elle qui ancre une réflexion dans un savoir qui existe déjà, qui renforce la rigueur de l'analyse et qui au final donne toute sa crédibilité à la solution qu'on propose. Finalement, la vraie question, ce n'est même plus de savoir s'il faut faire une recherche. La réponse est oui, évidemment. La vraie question c'est, bon, d'accord, mais par où est-ce qu'on commence ? C'est vraiment ça le premier pas, le pas indispensable pour aller vers des solutions qui sont plus intelligentes et surtout bien mieux informées.